Et c'est l'heure de l'étoile du jour sur France Info. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à celle qu'on surnomme la sirène des glaces. Oui, puisque sa spécialité, c'est la nage en eau glacée, discipline dans laquelle elle est même championne du monde. À 37 ans, la Chilienne Bárbara Hernández a déjà son nom dans le Guinness Book pour son passage à la nage du Cap Horn. Elle a aussi traversé la Manche, le détroit de Gibraltar, entre autres, et elle vient d'accrocher un nouveau record à son palmarès, celui de la plus longue nage dans les eaux glacées de l'Antarctique, sans combinaison ni palme, juste avec un maillot de bain et un bonnet. 2,5 km en 45 minutes et 30 secondes dans une eau à 2 degrés. Sur les images, alors qu'elle est en train de crawler, on voit derrière elle les icebergs et les montagnes gelées de l'île Greenwich au pôle sud. Dans le bateau qui la suit, tous les membres de l'équipe sont emmitouflés sous plusieurs couches de vêtements et l'on mesure la prouesse physique que Bárbara Hernández a accomplie, extrême, presque inhumaine. En sortant de l'eau, la température de son corps a baissé de 10 degrés, descendant à 27. Il lui faudra plusieurs heures pour récupérer. Physiquement, ça a été très difficile, confie-t-elle, mais je sais que ça en vaut la peine si le message sur la nécessité de protéger urgemment ces eaux merveilleuses parvient aux dirigeants mondiaux. Car voilà, si Bárbara Hernández a fait cette traversée, si elle s'est préparée, entraînée pendant 3 ans, au-delà du record, c'était surtout pour alerter sur la fragilité du pôle sud de l'Antarctique, écosystème glacé particulièrement fragile. Quand elle a commencé en 2019, son pays, le Chili, venait de subir une vague de chaleur historique. 3 ans plus tard, en 2023, des centaines d'incendies meurtriers ravagent depuis une semaine ces forêts. Plus de 300 foyers actifs et 440 000 hectares partis en fumée. Pour comparer, c'est la taille du département des Hautes-Pyrénées. Au même moment, on apprend que l'étendue de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite, un tiers moins grande que d'habitude, du jamais vu pour un mois de janvier. Alors ce que je veux, conclut Bárbara Hernández, c'est qu'en me regardant nager, on voit enfin les changements dangereux en cours ici, la fonte des glaciers, la banquise qui s'affine. Ce qui se passe en Antarctique affecte la planète entière et face à ça, dit-elle, nager, c'est ma manière de montrer que rien n'est impossible, ni traverser des eaux glacées, ni s'attaquer pour de bon au réchauffement climatique. Je crève de chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix venues d'Afrique. À tout le monde c'est des mains. Africa de clean bolo. C'est particulièrement difficile, Renaud Dely, puisqu'il y en a 2 à trouver. Déjà, un, c'est pas gagné, mais 2... Et c'est pas Peter et Sloan. C'est un duo, mais c'est pas Peter et Sloan. Non. Ni Stone et Chardin. Ne faites pas tous les duos. Non, J'ai reconnu la première voix, c'est Christophe Maé. C'est Christophe cette Maé, intonation. tout à fait. Et celui qui l'accompagne, je miserais sur Youssou N'Dour. C'est Youssou N'Dour, absolument. Eh ben voilà. Vous avez regardé les victoires ce week-end, non? J'ai pas dormi du week-end. Pour réviser un peu. Merci Marion Lagardère.